Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo musique et plus particulièrement une vidéo concert et Hellfest. En effet nous sommes en mai, le running order du Hellfest est tombé et il est largement temps de vous parler des concerts que j'attends le plus à ce Hellfest 2017. Comme chaque année, et je vous le dis à quasiment chaque vidéo, j'ai acheté mes places pour le Hellfest en septembre lorsqu'elles sont tombées et je n'avais absolument aucune idée des groupes qui seraient présents à cette édition. C'est encore une fois une confiance que je fais au festival et qui fait que j'ai déboursé 2 fois 200 boules puisque j'ai acheté les places pour moi et mon mari en septembre. Donc oui, ça fait cher, oui, ça fait mal aux fesses. Mais il se trouve que l'affiche cette année ne m'a encore pas donné tort puisque je suis très contente du line-up qui est proposé cette année par le festival. Je vais parler avec vous aujourd'hui des concerts que j'attends le plus, des concerts que je ne vais pas louper au Hellfest. Donc bien sûr je ne vais pas voir que ce dont je vais vous parler, puisque vous allez voir il y a des matinées, voire des après-midi entières où je n'ai rien. Évidemment il y a de très fortes chances pour que vous et moi nous ne fassions pas le même Hellfest. À chaque fois je suis étonnée quand je parle avec d'autres personnes qui ont été au festival de voir à quel point parfois nous n'avons genre aucun groupe en commun sur les 3 jours. Mais c'est aussi une des forces du festival de pouvoir proposer quelque chose à tout le monde, quel que soit notre style de prédilection et quelles que soient nos préférences. Donc cette année encore, je vais passer beaucoup de temps sous la Temple, mais pas que. Donc nous allons commencer par ordre chronologique avec les premiers groupes qui m'intéressent le vendredi. Je pense que j'irai tout d'abord voir Verdun sous la Vallée parce que c'est un groupe dont un de mes amis m'a dit énormément de bien, que je n'ai jamais écouté moi-même puisqu'ils ne sont pas sur Spotify. Et en prime c'est un groupe tourangeau, donc de la région où j'habitais auparavant, donc ça vaut bien un petit coup de support. J'irai très probablement voir Mirat, même si la dernière fois que j'ai vu Mirat j'avais trouvé ça très mauvais en live, donc je leur donnerai une chance. C'est du métal mélodique avec un peu de symphonique, donc c'est pas mauvais, mais je pense que ça sera pas ouf. Le tout premier groupe que j'attends réellement ce jour-là, le vendredi au Hellfest, c'est un tout petit groupe qui va passer sous la Vallée et qui s'appelle Subrosa. Subrosa, c'est une de mes découvertes que j'ai faites suite à l'affiche, puisque quand l'affiche totale est annoncée, eh bien j'ai un ami qui fait toujours une playlist avec un morceau de chaque groupe et souvent j'écoute ça en travaillant et ce genre de choses, et je suis tombée totalement fan de Subrosa. Donc Subrosa c'est du doom metal, donc c'est quelque chose de très lourd, très lancinant, qui a une chanteuse et qui a aussi un violon électrique dans son line-up habituel, ce qui donne que ça fait quelque chose de certes lourd, souvent d'agressif vu qu'il y a des cris etc, mais aussi quelque part un peu éthéré, et c'est un mélange qui je trouve fonctionne extrêmement bien. Leur tout dernier album, dont j'ai oublié le titre mais que je vous mettrai la pochette ici peut-être, est un de mes coups de cœur de l'année. J'adore vraiment leur tout dernier album, donc je serai très contente de les voir en live. Donc ça sera aux alentours de 14h30 et sous la Vallée. Donc Avatar, c'est un groupe assez particulier que je ne saurais pas vraiment définir, donc oui c'est du métal. Le chanteur a une capacité vocale de folie, c'est-à-dire qu'il est capable autant d'avoir une voix quasiment opératique que de faire des grunts ou ce genre de choses. Leur album est vraiment totalement barré, je saurais vraiment pas comment le décrire. Avatar c'est du Avatar, donc ils sont très sur le thème du cirque un peu décalé, décadent, etc. L'une de leurs chansons s'appelle Welcome to the Freak Show, donc c'est vrai que c'est un peu un freak show, et le chanteur est une bête de scène absolument totale, donc je les ai vus au Download l'année dernière et j'ai vraiment adoré, donc je les aime beaucoup sur album, mais en live ils savent tenir même à 15h une grande scène, et pourtant c'est pas de la musique super méga accessible. Avatar pour le coup je ne sais vraiment pas comment les qualifier, donc jetez-y une oreille si vous ne connaissez pas, c'est la meilleure recommandation que je peux vous faire. Après Avatar c'est bien sûr le show de Ministry qui sera sur la Main Stage 1 aussi. Comme toute bonne Golgoth, j'ai quand même un certain penchant pour l'Indus, et il se trouve que je n'ai jamais vu Ministry en live et c'est un des grands monuments de l'Indus que je n'ai toujours jamais vu. J'avais eu de très mauvais échos sur leurs prestations en live, mais j'ai regardé leur live at Wacken l'année dernière qui est repassé sur Arte, et je dois dire que j'ai trouvé le show absolument génial. La setlist était au top avec quasiment que du best-of en gros. Ça envoyait du lourd et je suis vraiment très curieuse de les voir en live. Et si la setlist est à la hauteur de celle du Wacken, je pense que ça va être absolument génial. Ensuite, il y aurait bien Behemoth, mais en réalité, on va aller voir Baroness. Baroness, c'est un groupe de sludge, stoner, un truc dans le genre, que monsieur adore. Donc c'est
lourd et progressif à la fois, c'est très mélodique, c'est très instrumental, etc. Et leur Blue album et leur Red album sont absolument magnifiques. Et en plus, le mec de Baroness, donc le chanteur, guitariste je crois, de Baroness, c'est John Baisley, c'est celui qui fait les couvertures des albums de Baroness, qui est genre un de mes illustrateurs préférés de la scène métal. C'est aussi lui qui fait les covers de Kvelertak, si vous connaissez, ou encore de Skeleton Witch je crois. Donc c'est un grand artiste. Le problème de Baroness, c'est qu'ils ont sorti 2 albums absolument géniaux, le Blue et le Red, et que depuis ils ont sorti Yellow and Green et Violet, que je trouve absolument nul à chier. Enfin, ça me fait un peu le même effet que d'écouter de la vieille pop pourrie, genre du vieux Nickelback ou ce genre de choses. Donc je comprends pas comment un groupe qui a fait le Blue et le Red album peut avoir réussi à faire ça. Elle est quasiment sûre qu'ils joueront quelques-uns de leurs grands classiques, donc rien que pour ça, on va aller voir Baroness, surtout que cela fait genre 4-5 ans qu'ils sont pas passés au Hellfest, et quand ils étaient passés la toute première fois au Hellfest, on les avait loupés. Donc ce coup-ci on ne va pas les louper. Je ne peux pas dire que j'attends vraiment Rob Zombie. Rob Zombie, j'adore Rob Zombie en CD. Je vous ai dit, je suis une god, j'aime l'indus, donc j'adore Rob Zombie en CD. Enfin, je connais ses CD par cœur, et pourtant il en sort régulièrement. Mais j'ai déjà vu Rob Zombie 2 ou 3 fois en live, et à chaque fois c'était nul à chier. C'est-à-dire que sur une performance de 30 à 40 minutes, donc on est en festival, hein, c'est pas une grosse performance, il y a toujours genre 10 minutes de solo, 10 minutes de pitrerie avec le public. On a, à part quand il y a Dragula ou autre, à chaque fois j'ai trouvé ça vraiment mauvais. Je ne suis pas du tout rentrée dedans, je n'ai pas trouvé de charisme particulier, voilà, je suis ultra déçue. Sauf que ce coup-ci, Rob Zombie a un large temps de jeu, puisqu'il va quand même jouer 1h30 en clôture de la main stage 1, et a priori il va ramener tout ce qui fait un show de Rob Zombie aux États-Unis. C'est-à-dire qu'habituellement le Monsieur Zombie a priori vient avec des décors de scène, avec des props, avec des changements de costumes, avec ce genre de choses qui rendent le show de Rob Zombie pas juste un concert mais vraiment un show. Quelque part j'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire que Rob Zombie, avec tout son attirail et avec toute sa machine de live habituelle, ça envoie du pâté. J'ai peur d'être déçue, mais je pense que j'y irai quand même. D'autant plus que je ne vais pas me coucher tôt pour ce Hellfest là, puisque je veux absolument voir Halestorm, qui va passer à partir de 1h du matin sur la main stage 2. Donc fini l'attente totalement complète et compacte dans laquelle on ne peut pas rentrer. Halestorm ont droit à la main stage 2. Et du coup, croyez-moi, je pense que ça va déchirer. Donc j'adore Halestorm, hein, c'est du folk pirate metal à base de nous sommes là pour prendre vos bières, toute votre bière belong to us, enfin, vous voyez le trip. C'est de la chanson à boire, ça ne se prend absolument pas au sérieux puisqu'une de leurs mascottes n'est autre qu'une banane avec une tête de canard. Donc je pense qu'à partir de là tout est dit. Enfin, Halestorm c'est du grand n'importe quoi, c'est du délire total, mais c'est de la super bonne humeur, c'est super entraînant, ça fonctionne très bien. Et le peu que j'avais pu voir de leur concert il y a 2 ans, serré comme une sardine dans la Temple, avait été juste génial. Après j'avais regardé le replay sur Arte et j'avais confirmé que c'était génial. Du coup, eh bien je serai devant la main stage 2 à 1h du matin pour aller voir Halestorm. Et quelque chose me dit qu'il y aura un peu moins de monde qu'à 18 h en pleine journée sous la Temple. Parce que généralement les groupes du soir, bah, faut vraiment vouloir aller les voir, parce que une heure du matin, quand t'as commencé les concerts à 10 h du mat, que t'as pas super bien dormi, parce que le jeudi soir tout le monde est en forme, donc le camping le jeudi soir n'est pas un endroit où tu te reposes. Autant vous dire qu'il faut le vouloir, donc je pense que je ferai une journée sponsorisée par Monster. Bon, sponsorisé, je vais me les acheter moi-même, hein. Si Monster veut me sponsoriser, je suis tout à fait ouverte. Mais voilà. Voilà qui devrait clore ma journée du vendredi avec joie et bonne humeur. Ceci dit, pour être honnête, je peux bien rester debout jusqu'à 2 h et quelques du matin pour voir Halestorm, puisque le samedi, c'est vraiment pas ma passion. Donc je dis pas que je vais pas aller voir de groupe et tout, mais honnêtement, il n'y a pas grand chose qui me tente ce jour-là. Le premier groupe que je veux vraiment voir ce jour-là n'est même pas un groupe de métal. Il s'agit de Chelsea Wolfe qui va passer sous la Valley, genre à 19 h 40. Donc autant vous dire que le premier groupe que j'attends vraiment est à 19 h 40. Voilà. Donc Chelsea Wolfe c'est pas du métal, c'est plutôt du folk dark, enfin du folk dans le sens, pas du folk métal, du
du folk, genre guitare sèche quoi, enfin voilà. Mais très distordu, avec un côté très gothique, avec un côté très ambiante, etc. D'ailleurs c'est l'une d'entre vous qui m'avait fait découvrir cette chanteuse, donc Moira, si tu me vois sache que j'ai suivi tes conseils. Les musiques de Chelsea Wolfe, si ma mémoire est bonne, ont été utilisées dans des séries comme Viking par exemple, donc vous voyez à peu près le genre. La voir au Hellfest c'est un petit peu un ovni puisque elle n'est pas forcément affiliée à la scène métal, donc c'est pour ça que je veux absolument la voir, parce que je suis pas sûre de la revoir en festival à un moment ou un autre, et je suis vraiment curieuse de voir comment est-ce que ça rend en live. C'est totalement le genre d'atmosphère que j'aime, c'est totalement dépressif à souhait, enfin voilà, c'est ma came. Ensuite l'autre groupe que j'attends beaucoup ce samedi soir, c'est Alceste, donc c'est un groupe français qui a sorti un nouvel album qui s'appelle Kodama je crois l'année dernière. Donc Alceste je crois soit je les ai déjà vus ou pas, parce que très honnêtement les albums précédents d'Alceste me laissent de marbre mais totale. Je me lamente sur des guitares distordues et je chante en français, ce qui a le don de m'énerver. Je n'aime pas du tout les chants lancinants en français, pourtant j'ai écouté Dark Sanctuary hein, mais voilà. Et du coup Alceste ça me coulait dessus mais total, j'en avais rien à battre, alors que je sais que c'est un groupe qui a été super hypé, que c'est un groupe qui a un vrai succès critique, que Neige notamment le leader de Alceste est super respecté et tout. Voilà, je me suis fait chier sur album, il me semble que je me suis fait chier quand je les ai vus en live, très probablement à un Motocultor ou un truc dans le genre. Et puis ils ont sorti Kodama. Kodama, ça reste du Alceste, c'est-à-dire qu'il y a ce côté atmosphérique, ce côté lancinant, ce côté je me lamente un poil, mais plus énervé avec un rythme plus marqué, et c'est vraiment le groupe, l'album qui m'a totalement réconcilié avec Alceste et qui fait que du coup Alceste est passé de groupe dont je n'ai rien à battre à j'ai trop hâte d'aller les voir. N'aimiez pas Alceste auparavant, écoutez Kodama, peut-être que ça vous fera changer d'avis. Ensuite j'irai bien évidemment voir Pain of Salvation qui est un groupe de metal progressif que j'aime beaucoup. Ils ont sorti là aussi un nouvel album un peu plus tôt cette année, donc ça reste du metal progressif. Ce qui est marrant c'est que Pain of Salvation c'est un groupe que j'ai découvert lors du Hellfest 2007 et je me rappellerai toujours ce Hellfest 2007 où on avait de la boue genre jusqu'aux genoux en gros hein, et où on essayait de garder l'équilibre sur la paille et la boue etc, et où ce groupe que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam a commencé à jouer. Donc le chanteur avait genre une chemise hawaïenne, sa guitare placée beaucoup trop comme un chanteur de rock quoi. S'est mis à jouer il me semble Disco Queen qui utilise des samples disco. C'était tellement what the fuck, c'était tellement incongru que j'ai adoré. Et depuis j'adore Pain of Salvation notamment parce qu'ils n'ont pas peur d'être assez aventureux. Donc le dernier album est un tout petit peu plus sombre puisque notamment les chansons ont été écrites alors que leur leader se battait sur son lit d'hôpital contre une bactérie nécrosante, une bactérie mangeuse de chair, un truc vraiment pas cool. Et enfin, je finirai avec Wardruna qui est un groupe dont on m'a dit énormément de bien. Donc c'est un groupe de folk, mais de folk vraiment traditionnel, enfin presque chamanique, très organique, etc. C'est pas du folk métal poète poète, vodka vodka, tequila tequila. C'est vraiment du folk dans le sens chaman, religion viking, etc. Donc j'ai un collègue qui est allé voir Wardruna à Paris quand ils sont passés il y a de ça quelques mois, qui m'a dit que c'était génial, que c'était un de ses meilleurs concerts et tout. Donc bien sûr j'irai les voir au Hellfest. Je suis pas ultra calée sur leur discographie, j'avoue que j'aime bien, mais j'aime bien comme ça. J'aime bien au bruit de fond quand je travaille, mais ça va pas être le groupe qui va me... voilà. Évidemment, vous l'avez compris, je n'ai absolument rien à foutre des têtes d'affiche, que ça soit Deep Purple le vendredi ou Aerosmith ce jour-là, j'en ai rien à secouer, mais total, I don't give a shit. Pareil pour Creator, de toute façon j'aime pas le thrash. Apocalyptica, à chaque fois que je les ai vus en live, ils étaient mauvais. Désolée, je sais qu'en plus il y a des fans dans celles qui me regardent, mais j'ai jamais réussi à accrocher en live à Apocalyptica. Et Airborne, bah, j'aurais bien aimé aller les voir, honnêtement. Mais il se trouve que c'est en même temps qu'Alceste et j'ai envie d'aller voir Alceste. Pour le dernier jour, j'ai droit à mon petit plaisir coupable, à savoir Motionless in White à 13h30 sur la main stage 1. Donc Motionless in White, c'est du pseudo metalcore pour ados, enfin tout ce que vous voulez, vous pouvez dire tout le mal que vous voulez de Motionless in White, je le sais. C'est facile, machin, sauf que j'adore ce groupe. Je trouve leur musique super efficace. Sur le dernier album qui vient de sortir qui s'appelle The Graveyard Shift, il y a même un côté très mansonien, et d'ailleurs
dans la super interview que Chris Motionless a fait avec Black Friday, qui est une de mes youtubeuses préférées et qui a interviewé Chris Motionless. Youhou! C'est mon idole maintenant, Black Friday. Chris Motionless ne renie pas du tout son influence Manson, donc voilà, je pense que ça vous dit tout. Si vous aimez le Manson de l'époque Mopsin mais que vous n'êtes pas fermé à avoir un petit peu d'électro avec et de choses un peu plus de métal moderne, enfin de pseudo-core machin chose, Motionless in White ça peut clairement vous plaire, donc moi j'adore. Je comprends tout à fait qu'on n'aime pas, hein. Je pense que je me fais régulièrement chambrer par mes potes sur le fait que j'adore Motionless in White. Mais que voulez-vous, on ne choisit pas forcément et moi j'adore vraiment ce groupe, ça me met de bonne humeur, c'est très énergique, voilà, ça fonctionne bien. Donc j'irai absolument les voir. Le deuxième groupe que j'attends ce jour là c'est Ghost Bass. Ghost Bass c'est sous la Temple à 15 h, c'est du black metal mélodique. Pour la petite histoire, Ghost Bass ont sorti leur tout premier album sur un label chinois. Avec tout écrit en chinois, le booklet machin et tout, sans montrer leur visage, et du coup bah, pendant pas mal de temps les magazines et les webzines et tout titraient des choses comme ouah, du black metal atmo venu de Chine, etc. Bon, quand les mecs ont commencé à être contactés pour des concerts et ce genre de choses, il a fallu se rendre à l'évidence, les mecs ne sont pas du tout chinois, ils viennent genre du Maine. Et ils ont juste sorti le truc sur un label chinois pour des raisons que j'ignore et n'ont pas démenti les rumeurs. Donc voilà, ça m'a fait marrer. Ils ont sorti un album, je crois fin d'année, qui s'appelle quelque chose comme Moon Lover. En tout cas, il y a Moon dans le titre. Et c'est du black mélodique. Là aussi, son dépressif, hein, tout ce que vous commencez à connaître mes critères pour choisir un groupe. Hein, voilà. Donc j'aime beaucoup l'atmosphère de leur dernier album. Je trouve aussi le chant très très beau. Les passages à la guitare un peu plus clairs et tout donnent vraiment un côté mélancolique que j'adore. Donc c'est vraiment un groupe que j'ai hâte de voir en live parce que je veux vraiment voir s'ils arrivent à rendre l'atmosphère géniale de leur album en live. Mais honnêtement, le groupe que j'attends, c'est Linkin Park. Et ouais, j'ai atteint l'âge où les groupes qui ont percé quand j'étais toute jeune ado sont maintenant des têtes d'affiche au Hellfest et sont considérés comme des groupes de vieux pour un revival début des années 2000. Donc bah il y a Linkin Park. Et Linkin Park, je pense comme beaucoup d'entre vous, ça a été une de mes portes d'entrée vers le métal avec Evanescence, même si autant j'écoute encore Evanescence, autant je n'écoute plus Linkin Park. Évidemment ils ont sorti d'autres albums après Hybrid Theory et Meteora, mais ils vont faire des morceaux d'Hybrid Theory, ils vont faire des morceaux de Meteora et rien que pour ça c'est absolument obligé que je vais aller les voir en live. Parce que c'est toute une partie de ma jeunesse, parce que c'est des morceaux que je connais par cœur, qui étaient sur mon baladeur CD, vous savez les trucs qui n'avaient même pas d'anti-choc le mien, donc ils pétaient régulièrement. Et enfin quand j'entends Linkin Park, quand j'entends du coup Hybrid Theory ou Meteora, je me revois attendre dans le bar à côté du lycée le mercredi matin parce que j'avais une heure de trou, parce que mon bus il arrivait à 8 h et que je commençais à 10 h, ou parce qu'il y avait un prof d'absent. Enfin c'est vraiment des morceaux qui pour moi me rappellent mon collège ou mon lycée. Et ouais bah c'est nostalgique, mais je peux pas louper le fait de les voir enfin en live, je les ai jamais vus. Et j'ai vraiment très hâte de les revoir, même si c'est genre que 3 morceaux, je serais contente, voilà. Et ensuite, a priori mon mari veut qu'on aille voir Perturbator. Donc après Linkin Park, honnêtement, il y a le choix entre Slayer, Perturbator et Dillinger Escape Plan. Autant dire, il n'y a rien qui me botte. Et mon mari aime bien l'électro, malheureusement pour moi. Donc je pense qu'on va aller voir Perturbator. Mais pas forcément de mon plein gré. Voilà qui clôt ce petit passage sur le running order du Hellfest avec vous. Donc vous l'avez compris, les groupes que j'attends le plus cette année, à part Linkin Park qui est une tête d'affiche, sont plutôt des petits groupes. Ou des groupes pas forcément méga connus, puisqu'on parle de Chelsea Wolf, on parle de Motionless in White, on parle bien évidemment de groupes comme Wardruna ou encore du Avatar et du Hailstorm. Bien évidemment, je ne vous ai pas dit tout ce que j'allais voir puisque bah, vous savez les plans ça change. Par contre, ce qui m'intéresse et ce qui m'intéresse toujours énormément, c'est que vous me disiez quel groupe vous me conseillez. Donc évidemment, hein, je pense que vous l'avez compris, c'est pas la peine de me conseiller du thrash, c'est pas la peine de me conseiller du grindcore, généralement je n'aime pas ça. Par contre, s'il y a des groupes de black, des groupes de folk ou même des groupes plus progressifs que j'ai a priori loupé ou que je ne connais pas parce que j'ai pas fait toute la fiche non plus, et bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je me rappelle plusieurs éditions où j'ai découvert des trucs de folie grâce à vous. Donc là-dessus, vraiment merci énormément. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, laissez-moi un petit pouce vers le haut et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner. Dites-moi ce que vous comptez aller voir au Hellfest et
J'espère en croiser certaines d'entre vous. Et auquel cas, même si j'ai une gueule de déterré et que je suis en train de me droguer à la Monster par intraveineuse, je serai toujours très contente de vous rencontrer. Par contre, si vous venez me voir juste pour me dire que je suis une connasse et que je fais mieux d'arrêter les vidéos, bah soyez gentils et ne venez juste pas. Enfin, ça ne sert à rien, voilà. Si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas, voilà. Par contre, si vous aimez bien ce que je fais et que vous me croisez et que vous avez envie de me dire bonjour ou ce genre de choses, ce sera avec très grand plaisir, même si je suis un petit peu antisociale généralement et que je sais pas trop quoi dire. Mais sachez que ça me fait plaisir, sérieusement. Donc je vous souhaite un très bon festival, une très bonne préparation de votre Hellfest. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!